Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui concernera les masculins sacrés. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Les énergies sont un petit peu secouantes en ce moment, on a beaucoup de fatigue, beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de colère qui remonte également. De jalousie, même chez les féminines, elles ressentent ces changements d'énergie. Gardez le cap, gardez confiance, les choses vont passer. On va rentrer dans les énergies de la pleine lune qui sera le 15 décembre. Donc ça va secouer un petit peu. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur sur les messages qui vous sont transmis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et je vous rappelle que jusqu'au 25 décembre, vous bénéficiez d'une promotion de 15% sur toutes mes prestations avec le code Noël 2024. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez nos masculins. Quels sont les messages que je peux vous transmettre ici et maintenant? S'il vous plaît les guides, quels sont les messages concernant les masculins sacrés? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, ce sont des masculins sacrés qui sont encore en période de recul, en période de méditation. On prend ce temps d'introspection parce que ça devient une nécessité pour avancer sur ce lien sacré qui unit ce masculin avec la féminine. C'est un masculin qui est dans la culpabilité, qui est dans la pénitence, qui s'auto-flagelle des comportements qu'il a pu avoir, des paroles qu'il a pu dire également à sa féminine. Et ce temps d'introspection, il est nécessaire justement pour accueillir cette culpabilité, s'en libérer, se pardonner. C'est vraiment un temps de silence qui est... alors, nécessaire, oui, mais c'est presque une obligation pour ce masculin, cette période de retrait. C'est un masculin qui est tourmenté, qui est dans des énergies assez basses en ce moment. On se remémore tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire avec cette féminine. Ça met ce masculin dans un état de malheur. Et cet état de malheur, il vient effectivement de l'auto-sabotage qu'on a pu s'imposer jusqu'à maintenant. Ce déni et ce mensonge à soi-même, cette trahison que l'on s'est fait à soi-même. Ouais. Le masculin, il vit une véritable épreuve en ce moment. Alors, on a des masculins qui ont acté des ruptures avec les énergies tierces, tout récemment, je dirais une quinzaine de jours, la semaine dernière pour certains. On vit ça comme une épreuve parce que pour ce masculin, c'est encore un échec. On culpabilise aussi de cet échec, des choix que l'on a fait. Une rupture n'est jamais facile, même si elle est destinée et que les choses ne vont plus. Il faut l'accueillir, il faut la vivre comme un deuil. Et c'est ce que ce masculin est aussi en train de traverser ici et maintenant. C'est un masculin qui accède à sa fusion intérieure. C'est un équilibre de ses polarités entre cette énergie yin et cette énergie yang. Cette rupture, on y pensait. Ces épreuves qu'on est en train de vivre, on en avait cette forte intuition qu'elles étaient sur le point de se passer et elles sont là. Et on demande à ce masculin d'équilibrer ses énergies yin et yang dans l'action, dans la matière. Prenez le temps d'accueillir ce qui vous arrive, cher masculin. C'est une nécessité aussi pour vous. Ne passez pas trop vite à autre chose. Ne mettez pas les émotions sous le tapis. Prenez le temps de montrer votre vulnérabilité. Prenez le temps d'exposer vos émotions. Prenez le temps de dire les choses. Et vous voyez, j'ai le malheur sur l'adversaire. Donc pour moi, on nous parle bien de rupture de schéma avec les énergies tierces, qu'elles soient addiction, personne, famille, travail. Peu importe l'énergie tierce, on est en période de rupture et ça cause de la tristesse, du malheur. Ça engendre énormément de remises en question chez ce masculin, des choix qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vaut le coup d'écouter encore l'extérieur? Est-ce que je dois m'écouter moi? C'est un masculin qui est dans cette dualité, qui a du mal à gérer ses remontées d'émotions. On vous dit, hein, cher masculin, que c'est votre hypersensibilité qui parle, celle que vous avez mis sous le tapis jusqu'à maintenant et que là, il est grand temps de l'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ces épreuves, elles sont inscrites dans votre karma, dans votre destinée. Vous avez choisi de venir les vivre pour pouvoir comprendre les leçons, pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Cela vous permet de grandir, cher masculin. Et tant que la leçon n'est pas sue, finalement, au lieu d'aller tout droit, si vous allez à gauche ou à droite, vous reprendrez des épreuves qui seront tout aussi souffrantes les unes que les autres, voire même un peu plus souffrantes à chaque fois. Voilà. Si on remet les mots dans l'ordre, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit que ces épreuves, c'est une bénédiction pour faire tomber les voiles de l'illusion, pour vous faire tomber les masques, pour faire tomber les masques de l'ego, du mensonge que l'on s'impose à soi-même. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme tel, mais c'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait, de vous montrer le vrai visage des personnes qui vous entourent, de vous montrer finalement aussi toutes ces situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Oui, c'est la déconstruction, c'est l'effondrement. Alors, j'ai l'image de la tour dans le tarot qui s'effondre. C'est exactement ce que le masculin est en train de vivre. Alors, on est dans des périodes assez normalement festives pour ce masculin. Mais c'est un masculin qui aujourd'hui traverse ses épreuves et c'est une nécessité qu'elles arrivent maintenant. Puisqu'on va rentrer aussi dans cette nouvelle année 2025 et là, il va falloir enclencher sa destinée. On vous dit, cher masculin, que c'est la traversée du désert vis-à-vis d'une femme. Alors là, pour moi, on me parle effectivement de l'adversaire de l'énergie tierce qui partage la vie de ce masculin. On vous dit que ça a pris beaucoup trop de temps par rapport aux actions mises en place et qu'il est temps de faire les choses pour pouvoir justement quitter cette énergie tierce, cette femme qui aujourd'hui vous fait traverser le désert. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'amour dans ce couple. On vit tel des colocataires, on se parle sans se parler, on ne s'écoute plus. Chacun fait sa vie de son côté et on vous dit qu'il est vraiment temps de laisser derrière soi cette vie qui ne vous convient plus pour aller vers la prochaine. On nous parle de retour de ce masculin. Donc c'est un masculin qui aujourd'hui, alors tourne en rond dans sa vie parce qu'on n'ose pas mettre en place les décisions. C'est vraiment une question de courage et d'oser faire les choses. Mais on nous parle ici aussi de retour auprès de la féminine parce que c'est un masculin qui veut aller vers sa pleine réussite, qui veut aller vers l'abondance, qui veut aller vers l'amour, qui veut ressentir cet amour. Aujourd'hui, c'est un masculin qui a compris le lien qui l'unit à sa féminine. On n'a plus peur de cet amour, on n'a plus peur d'aller vivre et d'aller se choisir pour choisir le bonheur. Et c'est un masculin qui va aller traverser cette porte, qui va ouvrir cette porte pour pouvoir avancer sur le chemin de sa destinée. On nous parle ici aussi de synchronicité, cher masculin. Vous avez des messages, vous recevez les signes et les synchronicités de la part de l'univers. Observez-les, ce sont des indicateurs pour savoir si vous êtes oui ou non sur le bon chemin et si vous prenez oui ou non les bonnes décisions. Demandez à vos guides des signes, qu'ils soient forts ou moins forts. Vos guides vous répondront si la situation dans laquelle vous êtes est confuse et que vous ne savez pas par quel chemin aller. On vous dit, cher masculin, que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire. Alors, des choix pour vous-même, mais aussi le choix de votre destinée, d'honorer ce contrat d'âme qui vous unit avec votre féminine. Ici, on nous parle de naissance et de renaissance. Faites le choix de renaître à vous-même, de vous respecter. Faites ce choix pour votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer, laissez-le l'écouter, laissez-le s'expanser, voilà ce que j'entends. Écoutez-le. On nous parle ici de fin de cycle et de nouveau départ. Donc, on est vraiment à cheval sur ces deux énergies. On clôture pour renaître. Et ce nouveau départ, pour moi, c'est une réussite pour ce masculin. Ce sont des masculins qui sont à bout. On est sur des masculins qui sont vraiment dans
cette espèce de burn-out. On est dans cette fameuse résurgence de nuit noire de l'âme. On l'a déjà traversé, on revit les choses ici et maintenant. Et c'est un masculin qui, aujourd'hui, prend la décision d'avancer pour lui-même et de se sortir de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai trop. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. C'est un masculin qui est dans les doutes, qui est dans la dualité, qui est dans le mental. On sait qu'on a un chemin à prendre, on sait qu'on a une destinée à aller rejoindre. Maintenant, on a le doute de se mettre en route. Est-ce que c'est encore la bonne décision? Puisque j'ai pris jusqu'à maintenant des mauvaises décisions. Alors, ces mauvaises décisions, elles ont forgé votre expérience, cher masculin. Et elles ont forgé aussi votre expérimentation. On vous dit qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Écoutez la voix de votre cœur, sortez des doutes et du mental et finalement, cette période d'apprentissage, elle vous est nécessaire. C'est votre âme qui a choisi, c'est votre âme qui veut vivre ça. Alors, excusez-moi, je pousse le chat. Allez, oust, dépêche-toi. C'est votre âme qui a pris la décision de vivre cette incarnation et c'est à travers les expériences que vous vivez que vous avez les leçons que vous devez assimiler. On a des masculins qui font des prières, qui font des demandes à l'univers, qui essayent d'utiliser la loi de l'attraction. Ok. On vous dit, cher masculin, de ne pas douter de vos demandes, c'est-à-dire que si elles n'arrivent pas immédiatement, l'univers vous a entendu, mais il ne peut encore créer les opportunités pour vous apporter ce que vous avez demandé, puisque l'action n'est pas mise en place derrière. Ça ne vous tombera pas tout cuit dans le bec, cher masculin. On ne vous servira pas les solutions sur un plateau d'argent. Il va falloir mettre l'action en place. On nous parle de messages à venir. Donc, vous recevez encore une fois les signes et les synchronicités de l'univers. On a une reprise de communication avec les féminines qui sont à prévoir. Ces messages vont arriver, chère féminine. C'est un masculin qui n'en peut plus de cette distance, de ce silence entre vous et qui va justement venir rompre ce silence pour prendre un petit peu la température avec la féminine. Savoir un petit peu où elle en est, comment elle réagit. On nous parle d'abondance à venir suite à cette reprise de communication. Donc j'ai la réussite, j'ai l'abondance. Pour les masculins qui vont retourner au contact de leur féminine, on nous parle vraiment de richesse. Richesse émotionnelle, richesse financière, richesse matérielle à venir. Les épreuves seront derrière vous. On vous dit simplement, cher masculin, qu'il est vraiment temps d'écouter votre âme, que cette période de purification et d'isolement, elle est nécessaire à votre avancée. Vous avez acquis la sagesse nécessaire pour pouvoir faire les bons choix et on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le timing divin par rapport à votre contrat d'incarnation. Donc, votre contrat d'incarnation pour vous, mais aussi sur ce lien sacré avec la féminine. Ici, c'est la source qui prend en charge les choses, qui prend en charge les choses. Ok, merci. Donc, voilà pour ces masculins. Je vais prendre un autre jeu pour aller voir ce que vit le masculin par rapport à la féminine. Quels sont les messages que le masculin veut transmettre à la féminine ici et maintenant, s'il vous plaît? Alors... Ouais, c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je pense beaucoup à toi. Tu es dans mes pensées H24. Ça devient obsessionnel pour ce masculin, me dit-on. On vous dit que ce masculin va venir vous faire des révélations. Il a eu des compréhensions, il a eu des déclics. Il va venir vous en parler. On vous dit que le masculin est en train de vous dire que votre vœu est exaucé par rapport à cette personne en trop. Donc, pour celles qui sont en triangulaire, le vœu est exaucé. La triangulaire est en passe d'être clôturée, d'être terminée. On se sépare parce qu'on a besoin d'aller révéler son amour à la féminine. On vous dit que vous êtes sous la protection des énergies de Marie. Donc, la Vierge Marie veille, pardon. Elle est vieille aussi, me dit-on.
veille au bon déroulement des choses. Vous êtes sous protection divine. C'est vraiment un masculin qui va venir annoncer à sa féminine que il a acté cette rupture dans la triangulaire et qu'il vient vous rejoindre. On vous dit, chère féminine, de rester dans l'équilibre, d'accueillir ce que le masculin va vous annoncer. On vous dit aussi de prendre le temps d'accueillir ce que vous allez ressentir à ce moment-là. Laissez le masculin s'exprimer à son rythme. Il ne va pas vous dire tout ici et maintenant. Il va vraiment prendre le temps de faire les choses et de construire les choses avec vous. C'est un masculin qui est en pleine transformation et en pleine renaissance par rapport à vous et votre lien. Donc laissez-le vraiment faire les choses à son rythme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin veut dire à la féminine? Ouais. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, qu'aujourd'hui, cet amour, il est plus passionnel. C'est un lien qui est beaucoup plus profond. On reconnaît ce lien d'âme sœur sacrée, de flamme jumelle, d'âme jumelle. On a envie de venir honorer ce contrat d'âme qui unit ce masculin et cette féminine. C'est vraiment un masculin qui est dans l'accueil de ces énergies du masculin sacré, tout comme vous avez accueilli vos énergies de féminine sacrée. C'est une étape importante que franchit ce masculin. Ça demande du courage, ça demande de ressentir intérieurement ce que l'on vibre pour pouvoir le faire rayonner dans la matière. On vous dit, chère féminine, que cet amour, il est étoilé. Vous êtes sous protection divine, vous êtes unis devant les étoiles et devant le divin. Et on vous dit que cet amour sera réciproque avec le masculin. D'ailleurs, cet amour, il a toujours été réciproque. Ce masculin, dans sa personnalité de fuyant, évitant, refusait les émotions qui se manifestaient à lui lorsqu'il était en votre présence. C'est ce qui lui faisait peur, c'est ce qui faisait qu'il avait peur de cet engagement. Aujourd'hui, c'est un masculin qui a travaillé sur lui. Pour certains masculins, on a fait des thérapies, on a été voir des personnes pour se faire aider sur le travail sur soi. Pour d'autres, le travail s'est fait inconsciemment en profondeur. Mais en tout cas, les choses ont changé, les énergies ont switché et c'est un masculin qui revient auprès de sa féminine. On vous dit que cette séparation, elle est désormais temporaire, que le temps est compté. On nous parle effectivement de break. Ouais, pour moi, c'est la fin de la longue séparation. Il ne reste plus beaucoup de temps avant vos retrouvailles. On nous parle de semaines à venir. Et donc, semaines à venir, on est... ce que j'entends avant la fin de l'année. Donc, on est avant ce 31 décembre pour certains masculins. Parce que ce sont des masculins qui ont acté la séparation définitive avec les énergies tierces. Ce sont des masculins qui ne reviendront pas en arrière, qui ont compris la leçon et qui vont à la recherche, en tout cas, à la création de leur propre bonheur et qui vont venir co-créer avec la féminine dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, chère féminine, que c'est un grand oui. On vous dit, cher masculin, que c'est un grand oui. L'univers est à vos côtés et l'univers valide. Tous les feux sont ouverts pour ce masculin et pour cette féminine. Donc, on est vraiment sur des belles énergies, même si ça secoue vraiment en ce moment. On vous dit, chère féminine, que les choses sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui quitte les illusions qu'il a créées, qui quitte ses illusions émotionnelles de « je suis bien finalement là où je suis alors que ce n'est pas la place que je veux occuper ». C'est un masculin qui se rend compte qu'il n'est plus à sa place dans le foyer où il est, il n'est plus à sa place dans le travail qu'il pratique et l'univers fait tout ce qu'il faut pour que justement il y ait ces prises de conscience. C'est un masculin qui refuse aujourd'hui de croire aux mensonges extérieurs et qui va écouter sa propre voix intérieure. Alors,
On nous parle de retrouvailles et de rencontres. Donc pour les féminines dont le masculin va reprendre la communication, on nous parle de visuels à venir. Donc encore une fois, avant la fin de cette année, c'est un masculin qui va vous proposer ce visuel. C'est lui qui va être force de proposition et qui va enclencher justement ces retrouvailles et provoquer cette rencontre. Pour certaines féminines, on a même des masculins qui vont venir observer à distance autour du domicile et qui peuvent, me dit-on, venir frapper à votre porte sans que vous vous y attendiez. On nous parle de retrouvailles et de concrétisation de la famille d'âme. Donc, on est bien sur la concrétisation du lien qui vous unit avec ce masculin chair féminine. On vient honorer ce contrat d'âme, ce contrat qui a été passé entre la source, le masculin et la féminine. C'est les retrouvailles de cette famille d'âme. On vibre énergétiquement à la même fréquence, merci là-haut. Mais on vous dit que ce masculin, il va falloir qu'il prenne le temps pour se libérer de ses peurs, de cette méfiance, des doutes qui se sont installés. Et ça, il va le faire au contact de sa féminine en voyant comment elle réagit en fonction de ses réactions. C'est un masculin qui va vraiment prendre la température par rapport à la féminine. Donc pour les féminines qui sont en complétude, elles vont prendre le temps d'écouter ce masculin. Pour celles qui sont encore dans des énergies de travail, ça va vous montrer exactement quelle blessure il vous reste à apaiser et à cicatriser. Ce n'est pas un échec, hein, c'est vraiment pour vous montrer où le travail a été fait et où vous en êtes par rapport justement à votre évolution et votre lâcher prise. C'est un masculin qui sort de cet amour sacrificiel pour rentrer dans cet amour inconditionnel avec la féminine. C'est un masculin qui sort vraiment du sacrifice de lui-même dans la vie qu'il a créée jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? On nous parle de coup de foudre. Hein. Alors, ce qu'on me dit là-haut, c'est le masculin, il n'a pas eu un coup de foudre pour la féminine, il a eu un coup d'âme. Un coup d'âme, c'est cette connexion, c'est cette reconnexion. Et aujourd'hui, eh bien, cette reconnexion, elle est là, elle est imminente. Pour certains, elle a déjà eu lieu. Le déclic a été fait. Entre guillemets, le bouchon de champagne est au-dessus de la tête à sauter. Et eh bien, on a ce réveil, cet éveil, ce réveil du masculin. Et ça fait bobo pour le masculin parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a créé n'est que mensonge, n'était que mensonge face à soi-même. Et en même temps, c'est quelque chose de beau puisque c'est la reconnaissance de cet amour inconditionnel que la féminine a depuis cette rencontre avec son autre. Et là, c'est le masculin qui le reconnaît, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? S'il vous plaît. Ah, hop là. Ouais. C'est un masculin qui reprend son pouvoir intérieur, qui reprend son pouvoir créateur, qui reprend sa vie en main, qui souhaite manifester la vie qu'il désire. Il est vraiment le créateur de sa réalité, c'est-à-dire que c'est un masculin qui veut complètement changer la réalité dans laquelle il vit actuellement. C'est un masculin qui ancre le qui je suis dans la matière, qui incarne le qui je suis, qui incarne son masculin sacré. Et j'ai l'impression de voir un masculin, c'est une vraie tornade en fait. Là où il passe, en fait, c'est la tornade qui détruit tout pour pouvoir reconstruire sur des bases solides et saines. Ouais.
Bon, c'est un masculin qui a envie d'aller vers son bien-être intérieur, qui a envie d'aller vers qui a envie de créer son propre bien-être. On vous dit, chère féminine, encore une fois, que le masculin est dans l'espionnage. Donc ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, des masculins qui observent à distance la féminine, pour savoir un petit peu où elle en est dans sa vie, ce qui se passe, pour essayer de déterminer si oui ou non elle a rencontré quelqu'un, si oui ou non elle a reconstruit sa vie. On vous dit, cher masculin, que ce que vous pouvez observer n'est pas forcément vérité. Le plus simple pour vous, cher masculin, c'est de prendre contact avec votre féminine et d'aller lui poser les questions avec authenticité, de discuter avec elle pour poser les choses dans la matière. Alors, je n'ai plus rien. Et le dos de deck, c'est la communication. Donc, on a vraiment cette reprise de communication qui arrive. On a déjà des communications d'âme à âme entre le masculin et la féminine en 5D. Cette communication, elle descend dans la 3D parce que aujourd'hui, c'est une délivrance des âmes. Vous êtes sous protection, cher masculin. L'univers vous accompagne et vous êtes désormais libéré de vos liens toxiques et négatifs qui aujourd'hui vous permettent de matérialiser cette nouvelle vie dans la matière. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour le masculin. Qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? J'en ai deux. Alors, le premier message, c'est... La carte est magnifique. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, c'est valable pour le masculin et pour la féminine, mais c'est surtout le masculin qui dit à la féminine « j'arrive bientôt, je suis là ». Dans les énergies, d'ailleurs, vous pouvez le ressentir, chère féminine, que votre masculin est quasiment à côté de vous. Il est en chemin, il arrive. Et on vous dit, le masculin vous dit exactement aussi, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et c'est un masculin qui vient à la communication pour vous exprimer tout cela, chère féminine. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour à travers les commentaires. Merci pour vos likes, vos partages. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et à très vite pour les personnes que j'ai en consultation cette semaine. Ciao, ciao!